Bonjour à vous, soyez les bienvenus dans ce nouvel exercice de rhétorique, ou plutôt dans cet exercice de rhétorique d'un genre nouveau. Je vous avais dit que j'avais envie cette année qu'on exploite le potentiel du live pour tester de nouveaux formats d'exercice, et donc ça va être l'idée. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan de discours en 5 temps que vous allez utiliser pour venir présenter en live la cause qui vous tient à cœur, votre chaîne YouTube, votre entreprise, le livre que vous êtes en train d'écrire ou que vous avez écrit, votre discipline, quoi que ce soit qui vous tient à cœur. Et donc, ça va être un bon exercice parce que ça va vous permettre de pratiquer la rhétorique dans les conditions du direct, et puis ça va également vous permettre d'attirer l'attention sur cette cause, sur ce projet, sur cette discipline, sur ce savoir qui vous tient à cœur. Première chose, je vous demande de noter la date de ce live. Ça va avoir lieu le lundi 7 février à 13h30. Et vous savez donc que je fais les lives en journée parce que c'est le moment où mes enfants sont à la crèche. Mais si le format plaît, on trouvera au bout d'un moment une manière de le refaire, de le répéter à d'autres moments. Et maintenant, je vais vous donner le plan que je vous propose d'utiliser. Si vous voulez, vous pouvez vous exercer en écrivant votre discours dans les commentaires. Mais bien sûr, l'idée, c'est que le jour du live, vous pouvez venir avec quelques notes, mais l'idée, c'est que ce soit bien une performance orale. Vous n'allez pas venir pour lire, vous allez venir pour parler. Alors, premier temps de votre discours, l'immersion. L'idée, c'est que vous n'allez pas commencer par viser l'intellect de votre public, vous allez essayer de vous connecter à un niveau plus basique, plus intuitif, plus émotionnel, vous allez plutôt vous connecter à ses sens, et donc l'objectif, ça va être d'immerger votre public. Par exemple, ce matin, comme chaque matin, vous étiez en chemin pour votre travail, quand soudain, l'idée c'est donc d'essayer de montrer plutôt que de dire, de confronter directement votre public à l'enjeu de votre discours, de l'amener à en faire l'expérience. Deuxième temps de votre discours, vous allez présenter l'enjeu. Une fois que vous avez capté son attention, une fois que vous l'avez immergé, une fois qu'il est avec vous, vous allez vous adresser à son intelligence et vous allez lui faire comprendre pourquoi il y a un problème, quelle est l'ampleur du problème. Vous le savez, ce qui justifie que vous preniez la parole en public, ce qui justifie qu'on vous accorde notre attention, c'est que vous êtes là parce que vous avez constaté une insatisfaction dans le monde, que vous pensez pouvoir faire quelque chose pour le régler, et donc vous devez commencer par nous faire comprendre pourquoi c'est important et pourquoi ça nous concerne. C'est donc l'enjeu de ce deuxième temps du discours. Le troisième temps du discours, là c'est pour ajouter une tension dramatique, faites comprendre à votre public que par rapport à ce problème, il n'est pas prêt, il a des lacunes. Donc troisième temps de ce discours, faites prendre conscience à votre public qu'il n'est pas encore armé pour pouvoir affronter ce problème. Et évidemment, ensuite vous allez présenter votre solution. Mais ce que je vous propose de faire, et c'est la petite subtilité de ce discours, avant de présenter votre solution, présentez votre pourquoi. Et ça, c'est le quatrième temps de votre discours, vous présentez votre mission. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de ne pas laisser vos contemporains dans le brouillard? Pourquoi c'est si important pour vous de vous attaquer à ce problème? Vous pouvez peut-être partager avec le public le moment où vous avez compris que cet enjeu était tellement important. En tout cas, ce que vous faites ici, c'est que vous présentez votre vision. Pourquoi c'était pour vous une nécessité de vous y attaquer? Et puis finalement, dernier temps de votre discours, vous allez présenter votre solution. Et cette solution, eh bien, c'est votre produit, c'est votre création, c'est la solution que vous avez à cette cause, c'est votre chaîne YouTube, c'est votre ouvrage, c'est cette chose que vous avez créée et qui, selon vous, offre une solution adéquate au problème. Et donc évidemment, l'objectif, ça va être de le justifier. Vous allez essayer de prouver à votre public que cette solution, peut-être qu'elle est faite pour eux, que cette solution, elle est efficace, peut-être qu'elle est agréable, peut-être que c'est le meilleur moment de l'utiliser. Vous trouvez quelque chose pour montrer que cette solution est une bonne solution. Voilà donc pour le plan du discours. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est très classique. Vous commencez par immerger le public. Deuxièmement, vous lui faites prendre conscience du fait qu'il y a un problème, que ce problème est important, que ce problème le concerne. Troisièmement, vous lui faites prendre conscience du fait qu'il est désarmé face à ce problème, il lui manque quelque chose, il n'est pas prêt. Quatrièmement, vous expliquez pourquoi c'était important pour vous de vous attaquer à ce problème. Donc ça veut dire que vous présentez votre mission et votre vision. Et cinquièmement, vous présentez quelle est cette solution, quelle est cette chose avec laquelle vous êtes venu face au
au public pour contribuer à régler ce problème. Et comme vous savez que j'aime bien allier la théorie à la pratique, je vais vous donner un exemple en produisant un discours selon ce modèle. Bien sûr, ne vous laissez pas influencer par ça, d'autant plus que vous voyez comment ça va fonctionner en live. Il va y avoir une personne qui va parler, puis il va y avoir une autre personne qui va parler, puis une autre personne. Donc l'idée c'est que si ce que vous faites c'est trop formaté, ça ressemble trop à ce que je vous ai montré maintenant, le public risque de se lasser. Donc faites votre propre variation à partir du plan que je vous ai donné, de la même manière que ce que je vous propose. C'est seulement une variation possible, mais il y a plein de manières différentes dont vous allez pouvoir faire cet exercice. Vous allez vite voir ce dont je veux vous parler. Vous êtes en train de lire un livre ou de faire défiler des publications sur les réseaux sociaux. Soudain, une phrase accroche votre esprit. Avec une tournure originale et des mots inhabituels, elle vous permet de saisir en un instant une idée profonde. Comme c'est bien formulé. Et vu ainsi, c'est tellement évident que vous êtes surpris de ne pas y avoir pensé avant. Cette phrase est une caresse pour l'intelligence, une illumination gratifiante. Vous n'avez qu'une envie, la copier et la partager. Ceux qui maîtrisent cette capacité à ancrer leurs idées dans l'esprit de leurs interlocuteurs, cette capacité à donner des aspérités à leur discours, sont les mieux positionnés dans la nouvelle ruée vers l'or de notre époque, la course à l'attention. Quel que soit votre domaine, quelles que soient vos ambitions, votre succès va dépendre de votre capacité à ancrer vos idées dans l'esprit du public. Le problème, évidemment, c'est que la compétition est rude et que les distractions sont légion. Et pourtant, soyez honnête, combien de temps avez-vous passé aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année, à faire des exercices, à travailler pour développer votre style, c'est-à-dire votre capacité à rendre vos idées remarquables et mémorables? J'espère que vous réalisez qu'il y a un problème. La plupart des choses que l'on obtient dans la vie se conquièrent par le langage, et pourtant nous le délaissons. Quelle est la dernière fois où vous avez essayé de dire ou d'écrire quelque chose d'original, d'aller au-delà d'un rapport spontané et utilitaire au langage, d'aller chercher un peu plus loin que le mot qui vient ou que le mot qui convient? Non seulement vous hypothéquez les chances que vos discours marquent les esprits, mais plus tristement, si votre discours est gris, c'est votre humanité qui sera bougrie. Et c'est parce que je ne pouvais pas me résoudre à ce que vous, mes contemporains, délaissent le travail sur le langage, et donc une part aussi importante de leur humanité, que j'ai lancé cette chaîne. L'objectif, ce n'est pas de vous assommer avec de la théorie, ce n'est pas de vous intimider avec des références, ce n'est pas de vous maintenir en position de spectateur. Mon modèle n'est pas celui de l'université, mais bien celui de l'atelier. Je vous invite donc à faire, à produire, à tester, à partager, et ce, quel que soit votre niveau de départ. Chaque exercice est un petit pas. Un petit pas qui fera de vous une oratrice ou un orateur un peu plus confiant, un peu plus compétent, un peu plus remarquable et donc un peu plus influent. Le prochain exercice commence maintenant. J'ai hâte de vous voir et j'ai hâte de vous entendre.